Donc, parallèlement à l'exposition Nuancier, je présente aussi le début d'un autre projet qui s'appelle Voilé. C'est un projet que j'ai commencé en 2012 à l'invitation d'Éric Agbessi et du laboratoire de recherche à l'université Blaise Pascal qu'il dirige, où on avait réfléchi sur la question de la couleur noire et du noir dans l'espace public, du noir qui fait peur dans l'espace public, de cette couleur qui semble transgressive dans l'espace public. Et Eric m'avait demandé de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait faire peur, quelle était la couleur noire qui pouvait faire peur dans l'espace public. Et j'ai proposé de faire une série de portraits de femmes voilées. Alors, ça pouvait être un peu déconcertant de savoir pourquoi des femmes voilées font peur, ce que je trouve d'ailleurs très déconcertant, même puisqu'il a fallu légiférer pour ça. Et donc le projet était de faire une série de 12 portraits de femmes voilées, très iconiques, puisque ce sont des grands dessins sur argent. Donc les deux premiers sont présentés dans le hall de la région Auvergne, avec vraiment l'idée qu'il n'y ait pas de choix de modèle, c'est-à-dire les 12 premières femmes qui se présenteraient, qui auraient envie de rendre publique leur image, associée à leur prénom, parce qu'aujourd'hui on sait que dès qu'une image est faite, elle circule, elle va aller sur les réseaux sociaux, et il n'y a plus aucune maîtrise de l'image quand elle devient publique. Voilà, et donc ce projet a été commencé il y a un moment, maintenant il va s'étaler, il commence à se faire, et l'idée c'est aussi que les universitaires auxquels je suis associé, avec leurs élèves, puissent travailler sur ce projet. Peut-être qu'Éric peut développer plus le travail qui sera fait autour de ce projet. Alors effectivement, ce projet se décline en deux parties pour nous. La première partie concerne les situations de communication dans lesquelles nous nous trouvons. D'un côté, nous avons donc une communication forte avec l'idée d'intégrer et d'associer le plus largement possible des populations. Et de l'autre côté, nous avons des populations qui se sentent plus ou moins bien intégrées ou des gens qui considèrent que l'intégration peut poser un problème. Donc ce sont ces situations en fait d'incommunication qui nous intéressent tout d'abord. La deuxième chose, c'est le travail du laboratoire communication et solidarité en tant que tel, qui est au cœur de cette problématique, c'est-à-dire de voir comment, lorsque dans un espace muséal, c'est-à-dire un espace d'exposition, un certain nombre de tableaux sont médiatisés, c'est-à-dire que l'on a des informations, comme vient de le dire Pierre, sur qui est cette personne qui se présente donc en tenue quelque part majestueuse à travers la représentation artistique qui est proposée, comment une fois cette personne médiatisée, comment elle est perçue par ceux qui vont venir voir l'exposition. Donc nous allons séparer l'exposition en deux parties. D'un côté, nous aurons donc une partie médiatisée, comme je viens de le dire, de l'autre côté, une partie qui ne le sera pas, et nous avons préparé des questionnaires pour savoir comment les gens reçoivent la partie qui est médiatisée, celle qui ne l'est pas. Et donc à partir de là, ça nous permettra d'arriver à un travail qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de voir ce qui, à partir de ce qui fait sens, c'est-à-dire à partir de la loi, permet d'analyser ce qui est le sensible, c'est-à-dire la façon dont les gens se réfèrent à la loi. Voilà, très rapidement exposé la façon dont ce travail se fait. Juste une information supplémentaire, au-delà du cadre français dans lequel nous allons le poser, nous avons des partenariats avec l'Allemagne, avec l'Irlande et très certainement avec les États-Unis qui nous permettra d'avoir une autre perception du sensible dans d'autres cadres, d'une part européen d'abord et puis euro-méditerranéen, oui, puisque nous avons des partenariats dans les pays du Maghreb, mais aussi avec les États-Unis.